Family, we have another Patreon request. We got Raymond Devos. Je sais pas si j'ai dit ça bien ou pas bien. Devos. Le mille feuilles. The thousand leaf. What? Thousand leaves? Leaves? Je sais pas. Comédien? Vous avez vu ma veste? Vous avez vu ma veste? Je peux presque la fermer. J'ai terriblement maigri. Comment ma veste arrivée ici? Et à force de privation, zap! Et à la suite d'un pari que j'ai fait et que je ne regrette pas. Ben, figurez-vous qu'à la fin d'un bon repas, au moment où on apportait les pâtisseries, quelqu'un me dit, monsieur, pourquoi n'écririez-vous pas un monologue sur la faim dans le monde? Je dis, monsieur, parce que ce ne serait pas drôle. Il dit, si c'est vous qui crevez de faim, les gens vont mourir de rire. C'est ça, d'accord, je m'y mets, et tout de suite. Alors j'ai repoussé les pâtisseries et j'ai quitté la table. Comme j'avais un peu oublié ce que c'était que d'avoir faim, j'ai fait maigre. C'est-à-dire j'ai jeûné. Ça s'est vu tout de suite, on a dit, tiens, le vieux jeune. Et dès que je me suis senti le ventre creux, j'ai compris que la fin était proche. Je suis rentré chez moi et j'ai écrit le commencement de la fin. Ah, voilà. J'ai commencé par le mot fin. Et pendant toute l'histoire, j'ai fait que parler de la fin. Au bout d'un moment, j'étais pris d'une telle fringale. J'ai pris mon manuscrit, je l'ai glissé dans ma poche. Je me suis précipité chez le pâtissier le plus proche. Et devant la pâtisserie, il y avait un pauvre qui m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, je lui ai répondu ce que je réponds toujours en pareil cas, j'ai déjà donné. J'ai Pas moi. Je suis un nouveau pauvre. Je suis encore sponsorisé par personne. Je dis, que ne le disiez-vous? J'ai donné une pièce en lui disant, dites bien partout que c'est moi qui vous l'ai donné. Il me dit, oui, monsieur. Il est entré dans la pâtisserie. Je me retourne et je vois derrière la vitre, parmi toutes sortes de gâteaux, un millefeuille épais comme ça. Ah, c'est le millefeuille, c'est un gâteau? Nappé de sucre glace blanc, avec de la crème qui débordait entre chaque feuille. Et aussitôt j'entends une voix intérieure qui me dit, tu ne dois tout de même pas manger ce millefeuille à toi tout seul. Et une autre voix intérieure, encore plus profonde, chiche. J'en étais bien capable. Et une troisième voix intérieure, je ne me connaissais pas. Tu vas partager ce millefeuille en 3. Tu en donneras 2 tiers au tiers-monde. Et tu garderas le 3e pour toi. Là, j'ai dit, je veux pas marchander, mais 2 tiers pour le tiers-monde, est-ce que c'est pas un tiers de trop? Et puis, est-ce que ça leur parviendra? Ah, pour peu qu'il y ait un intermédiaire indélicat qui se moque du tiers-monde comme du quart, et qui dévie un des 2 tiers des fins personnelles. Je préférerais manger les 3 tiers en entier, au moins je saurais où ça va. Et puis la question s'est posée. Où manger un pareil millefeuille? Mais parce qu'un pareil millefeuille, on ne peut pas le manger devant tout le monde. Mais ce serait indécent. Faut se cacher. Faut se cacher. Se cacher. Et où se cacher? Où? Dans l'église? Pourquoi pas? Et si le curé me surprend, je ferai semblant de feuilleter. Il me dira amen, je dirai non. This guy here, he was trying not to laugh, but he got it. He lost it there. Plutôt que derrière un pilier. Mais il y a Dieu là-haut qui vous voit, lui. Alors, on joue les dons Camillo. Moi qui te prenais pour la crème des hommes. Mon Dieu, ce sont de pauvres feuilles. Oui, mais il y en a 1000. Pense à ceux qui ont faim, hommes de peu de foi. Pour ta pénitence,
tu me copieras 100 fois le mot fin et 100 fin le mot foi. Je dis, je ferais peut-être mieux de prendre une religieuse. Qui je vois derrière la vitre, je vous en emmène, une religieuse, une vraie, authentique, nappée. Nappé? Avec deux gaufrettes, des cornettes. Elle montrait mon millefeuille du doigt. Là, j'ai frappé à la vitre. Il y a un Moscato. Waouh! Vous pouvez faire une croix dessus. Comme elle semblait ne pas comprendre, j'ai essayé de l'influencer mentalement, de dévier son doigt. Ne prends pas ce millefeuille qui est là. Prends plutôt la tarte qui est à côté, là. Non, ne prends pas ce millefeuille qui est là. Prends la tarte qui est à côté. Tu vas la prendre, la tarte. Pour plus de précaution, je suis entré dans la pâtisserie et j'entends la religieuse qui dit pour les pauvres de la paroisse, donnez-moi 24 nonnettes. Et la vendeuse, et vous, madame, moi je voudrais 12 éclairs au chocolat, c'est pour mes pauvres. Et dans son coin, il y avait mon pauvre qui disait, est-ce que je pourrais avoir, la vendeuse, une seconde, s'il vous plaît. Et vous, madame, moi je voudrais 24 babas au rhum, c'est pour mes pauvres. Et dans son coin, il y avait mon pauvre qui disait, est-ce que je pourrais avoir, et la vendeuse, une seconde, s'il vous plaît. Et vous, madame, moi je voudrais, pour mes pauvres, des chaussons aux pommes. Combien? 15 paires. Et dans son coin, il y avait mon pauvre qui disait, est-ce que je pourrais avoir, et la vendeuse, une seconde? Non. Vous voyez bien que tout le monde s'occupe de vous. Et la vendeuse. Et la vendeuse. Et vous, monsieur? Je voudrais ce millefeuille qui est là, s'il vous plaît. Et de l'autre côté de la vitre, je vois deux grands yeux de gosse qui regardaient ça. Dans un petit visage défait, maigre. Ben, ça m'a rappelé ces images insoutenables de la faim dans le monde. Les gosses qui meurent de malnutrition. Ben, c'est pas supportable, c'est pas supportable. J'ai vaguement entendu la vendeuse qui disait, c'est pour manger tout de suite? J'ai dit, non, non, madame, c'est pour offrir. J'ai pris le millefeuille, j'ai payé, je suis sorti et je l'ai donné au gosse. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que le gosse est allé se cacher derrière moi pour le manger. Because he felt bad. D'autant que les gens s'étaient arrêtés. Il y a une maman qui disait à sa petite fille, tu le reconnais? C'est le comique qui fait la grève de la faim pour nous distraire. Et la petite fille qui disait, maman, qu'est-ce que ça mange un comique? Là, l'homme de spectacle que je suis a repris le dessus. J'ai sorti mon manuscrit de ma poche et j'ai mordu dedans à pleines dents. J'ai dit, il est bon. Et j'ai mangé tout mon manuscrit, feuille après feuille. Sauf la dernière. Alors les gens qui veulent toujours connaître le mot de la fin. Pourquoi mangez-vous pas la dernière feuille? Et la part du pauvre? It's the... attends. Pourquoi mangez-vous pas la dernière feuille? Et la part du pauvre? Yeah. I don't know why. I get a Rodney Dangerfield vibe from him. I get that same vibe. It's odd. It's interesting. He's nothing like him, but he kind of is. I don't know. Or, I don't, to be honest with you, I don't know who's older. Maybe Rodney is more like him. I don't know who's older, to be totally honest with you. 1999.
The guy looks like he's at least 70. I would put him at 70. At least. Yeah, I don't know who would be older, him or Rodney. Well, Rodney, rest in peace, Rodney. Anyway, I think Rodney would have been older than him, so I'm correct. I get a Rodney Dangerfield vibe from Raymond. Raymond. It's a good story. It only took me a whole 10 minutes to realize le millefeuille, c'est un gâteau. C'est un gâteau. On n'a pas ce gâteau-là. Alors, je sais pas. To me, it reads 1,000 leaves. What? Anyway, so, okay. I have to look it up now. What is you know what? Let me see. I'm going to take a look at what it look. You can't see me because I got 3 monitors. Let's see. Boom. Feuille. Oh. Ah, oui. It looks delicious. I'm not going to lie. Ah, oui. That looks good. Ah oui, la crème qui déborde, comme il a dit. Anyway, ok. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Now I know. Je savais pas. Now I learned something new. Next time I hear le millefeuille, I'm going to say, ah! Un gâteau français. Tu vois? Mais il est drôle. He's definitely drôle. Sometimes it felt, it was like he was mumbling, so I had trouble understanding, but I got the gist of it. No, he's a funny guy. He's definitely a funny guy. Okay, so good one. Somebody new I've never seen. Raymond Devos. You guys, I'm sure, are going to be like, oh, mais bien sûr, Raymond, il est merveilleux. Il est the same, peut-être the same era of merde. Kalush. Kalush? Am I saying his name right? Kalush. Same era, peut-être? Yeah, je sais pas, mais il est drôle. Il est drôle, and that's the whole point. And Patreon, il est drôle. Take care. Peace out. À la prochaine.